transformation, elle est déjà là. Ok, vous êtes déjà en train de vous transformer, comme j'ai pu vous le dire, d'un point de vue maturité, enfin, de l'intelligence et du lâcher prise, etc. C'est ok. Vraiment, c'est top. Alors, ça va continuer à s'améliorer, hein, mais vous êtes déjà arrivé à un niveau vraiment limite d'excellence, ok? D'un point de vue sentimental, il y a encore du travail. Il y a encore du travail et c'est vraiment ce qui vous manque en fait. C'est le domaine sentimental qui nécessite beaucoup, beaucoup d'attention de votre côté, beaucoup de bienveillance également. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Alors, tac, 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 et on voit la carte de l'étoile. Vous êtes bercé dans de très belles énergies. Vraiment, vous êtes en train, voilà, de suivre votre étoile. Ok, c'est magnifique. Vraiment, on sent que des étapes vous ont mené là où vous en êtes actuellement. Et là où vous en êtes actuellement, vous êtes en train de récolter enfin un espoir, un rêve que vous aviez depuis si longtemps qui est enfin accessible. Ok, et c'est beau parce que ça vous montre tout le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là, que vous avez réussi à voilà, tenir la dragée haute quand les temps étaient pourris, où vous ne vous sentiez pas bien, etc. Vous n'avez jamais baissé les bras, vous ne vous êtes jamais laissé abattu par quelconque situation. Alors, vous en avez vu, hein, des vertes et des pas mûres, comme j'ai tendance à le dire, mais oui, vous avez gardé le cap et maintenant, voilà, vous êtes enfin arrivé pour certaines personnes à cette destination. Alors cette destination va engendrer une autre parce que un objectif atteint, c'est jamais la finalité. Tout comme un échec, c'est jamais une finalité. Donc oui, on sent que il y aura d'autres rêves, il y aura d'autres espoirs, mais il y en a un en tout cas bien particulier en ce moment qui est atteint. Voilà, vous avez suivi votre étoile et vous l'avez enfin atteinte. C'est beau. Oh, moi j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? On veut vous dire pas mal de choses, mais celle-ci était retournée. Donc, on va la prendre en priorité. Alors, ici, on nous parle du roi d'épée. Le roi d'épée nous indique que vous faites preuve de sagesse. Peut-être qu'une de ces choses que vous avez récoltées ou que vous êtes en train de récolter actuellement dans votre vie, c'est une certaine forme de sagesse. C'est dans la douleur, dans la souffrance, dans les épreuves que vous êtes forgé. Cependant, vous êtes une très belle, très très belle épée. Alors non, je vous traite pas d'épée. Je dis juste que, oui, voilà, vous êtes justement une chouette, ok? Vous êtes cette chouette. La chouette, elle est la symbolique en fait de la sagesse, ok? D'une connaissance accrue de par les expériences de vie, ok? C'est comme j'ai pu vous le dire, des épreuves, des choses compliquées que vous avez vécues dernièrement qui vous ont mené là où vous en êtes actuellement, qui vous ont fait vous développer tel que vous êtes actuellement, qui vous ont transformé en la belle personne que vous êtes actuellement, ok? Une personne aguerrie, une personne très sage, ok? C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on nous parle du page de Pentacle. Il sort pas mal ces derniers temps, le page de Pentacle. Le page de Pentacle nous indique que vous êtes une personne très prudente, vraiment précautionneuse dans sa façon de faire les choses, d'aborder la vie, ok? Vous ne vous précipitez jamais. Vous êtes vraiment l'antonyme, en fait, tout simplement, du page d'épée. Le page d'épée, c'est cette personne qui fonce la tête baissée. Non, vous êtes voilà, en train de tâter à chaque fois le terrain en mode « Je peux y aller? Oui, ok, ça me paraît sûr, j'y vais. » Prochain pas, je peux y aller. Vous êtes ce genre de personne, voilà, qui est tout le temps en train de se rassurer sur la suite des événements parce que vous doutez. Vous avez besoin de visibilité quand vous n'en avez pas. Aïe aïe aïe, c'est les tracas qui arrivent. Donc on vous sent, voilà, que en fait la sagesse qui est votre actuellement, c'est vis-à-vis de se lâcher prise. En fait, par le passé, vous étiez toujours sur la défensive, toujours à vous dire d'où le danger peut surgir. Pendant que là, vous avez ce lâcher prise. Vous dites, si le danger il va advenir, je vais composer avec. Ok? Il y a plus ce côté où je me réfrène, où je fonce comme un grand malade. Non, vous continuez, vous faites votre bout de chemin.
non sans vous, enfin, vous ne vous réfrénez pas, mais vous n'accélérez pas non plus. Vous êtes, voilà, à votre propre rythme. C'est un rythme, bah voilà, rempli d'une certaine forme de maturité, j'ai envie de vous dire, spirituelle, mais également, comment dire, une grande intelligence, en fait. C'est ça qui compose votre sagesse. C'est un tout. Et je pense qu'il y a une certaine forme également de paix intérieure en vous qui a été également trouvée par justement l'obtention peut-être de ce rêve. En tout cas, c'est ça qui a permis l'obtention de ce rêve pour certaines personnes. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on sent que prochainement, il va y avoir une libération également des sentiments, ok? Vous êtes un petit peu contenu dernièrement, ok? Vous avez mis vos sentiments dans un coffre. Alors là, dans cette représentation, c'est avec les égouts. Je vais pas encore refaire justement cette métaphore sur les égouts, mais c'est pas grave. Vous avez mis vos sentiments dans un coffre dernièrement parce que vous aviez besoin de vous contenir afin de vous préserver, afin de ne pas souffrir. Ok? Et là, vis-à-vis de justement la maturité qui est votre, vis-à-vis de la sagesse qui est votre, de se lâcher prise également d'une certaine façon, et ben vous allez enfin libérer un petit peu ces sentiments. Vous allez enfin vous sentir apte à libérer ce qui est à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être exprimé. Alors sentiments, ressentis, peu importe, on sent qu'il y a beaucoup de choses en vous qui nécessitent, bah voilà, pas nécessairement une prise de parole, mais juste une libération. Vous avez besoin d'être vous-même, en fait, tout simplement, en arrêtant de vous contenir, en arrêtant justement, bah voilà, d'être qu'à 20% de votre potentiel. Alors, potentiel d'expression de vos sentiments. Cette expression se fait par la parole, par les agissements, etc. Juste votre façon d'être, en fait, tout simplement. Vous allez être enfin libéré d'un lourd fardeau que vous étiez imposé vous-même. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement avec la reine d'épée que vous allez trancher dans le vif. Ok? Alors quand je vous dis trancher dans le vif, c'est-à-dire que vous allez enfin réussir à gagner une certaine forme d'émancipation. Vous allez couper court avec les choses qui vous tirent vers le bas, qui vous happent un petit peu comme ces lianes, comme ces vignes, qui semblent voilà, vouloir s'entremêler autour de vous. Et ben vous allez couper dedans et vous allez dire non, 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 moi, il n'y a plus rien qui vient un petit peu, comment dire, euh, m'enlever un petit peu de la visibilité et de la limpidité dans mon esprit, ok? C'est pas tellement de la visibilité sur la suite des événements, c'est la limpidité qui est la vôtre actuellement et enfin en fait ça c'est quelque chose qui va se faire dans les prochains mois de toute façon. Donc voilà, cette émancipation totale, ça se fera dans les prochains mois. Mais ça veut dire qu'il y aura encore des choses à traiter, des personnes, des situations qui vont tenter de vous tirer vers le bas, sauf que elles ne vont pas réussir ces situations, ces personnes-là, ok? Parce que justement, votre mental, il sera clair, il sera limpide et vous ne vous laisserez pas, voilà, gangréner par ces choses-là. C'est très bien, vraiment. Et on sent que cet espoir que vous allez atteindre déjà, enfin que vous êtes en train d'atteindre actuellement, et je vous ai dit, hein, quand vous allez obtenir cet espoir, il y en a un autre qui va surgir. Et cet espoir, bah voilà, il va vous dire, hé, maintenant, concentre-toi sur moi, arrête de te concentrer sur la négativité qui peut grouiller autour de toi. Ne te laisse pas happer par la négativité, concentre-toi justement sur les belles choses que tu peux encore mettre en place dans cette vie. Je veux dire, voilà, t'as le champ des possibles, maintenant, fonce, continue de foncer vis-à-vis de tes rêves. Oui, tu en as un, mais un, c'est rien. Tu peux atteindre encore une multitude de rêves, vraiment. Arrête de te laisser justement, voilà, gangréner par ces choses-là. Prends ton épée, coupe court avec les choses, les personnes, les situations qui sont susceptibles de te faire du mal et continue vers ce qui est de beau dans ta vie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre le tarot des chouettes. Alors, qu'est-ce que les chouettes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les chouettes souhaitent vous dire? Ici, on voit le roi d'épée qui revient, la sagesse. Ok, donc c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. C'était l'espoir. Alors, vous aviez espoir, voilà. En tout cas, un de vos objectifs, c'est voilà, de gagner cette sagesse, cette maturité vis-à-vis de la vie. Vous la comprenez, vous savez comment elle fonctionne, vous savez percevoir chacun de ces rouages pour comprendre comment elle fonctionne et savoir vous adapter, savoir ne plus être affecté par la vie, par les situations, par les personnes. Ok, c'est une très 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 grande sagesse, ça. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde, donc pour ceux et celles qui sont concernés par ce bout de guidance, félicitations.
félicitations, parce que c'est le travail de toute une file de beaucoup de personnes. Et bah vous êtes arrivé enfin à la fin de ce jeu-là. Ok, mais il y a d'autres jeux qu'il faudra justement, comment dire, arriver à terminer également. C'est-à-dire que voilà, ce côté où vous avez compris tout cela, c'est bien. Maintenant, il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect un petit peu paix intérieure à trouver, parce que vous comprenez comment l'univers fonctionne, ça c'est bien. Maintenant, il faut l'appliquer. Et l'appliquer vous amènera forcément à une paix intérieure au bout d'un moment. Ensuite, il y aura également le domaine sentimental qui n'a pas été évoqué, mais qui est important également. Donc attention avec cette sagesse, cette maturité qui en soi c'est génial, de ne pas non plus créer, comment dire, pas un dysfonctionnement, mais voilà, une déstabilisation, ok. Essayez de remonter un petit peu les autres aspects de votre vie au même niveau. Alors, au même niveau, ça va prendre du temps, mais voilà, juste arriver à consolider la chose pour que ça ne crée pas trop non plus de choses négatives. Parce qu'une personne qui est très mature, qui est voilà, comme ça, d'un point de vue intellectuel, en fait, elle va voir le mal partout. Et ça, c'est justement le problème des personnes très cérébrales. Parce que ces personnes-là, elles sont en train de prévoir tout et n'importe quoi. Et chaque situation, elles les ont déjà prévues. Et ça cause beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Donc attention vis-à-vis de ça. Parce que vous êtes votre propre héros dans votre vie. Donc ça, c'est top. Ou héroïne, hein, peu importe. Mais également, vous êtes votre propre adversaire. Ok, donc voilà, essayez d'arranger la chose pour qu'il n'y ait pas d'adversaire, qu'il y ait juste, voilà, vous, votre vie et votre progression. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Le 6 de bâton. Oui, oui, c'est une victoire, c'est une réussite en soi. La maturité et la sagesse qui est votre. Vraiment, c'est les maîtres mots, hein. C'est sagesse, maturité, c'est vraiment que vous avez aspiré à devenir et ce que vous êtes en train de devenir actuellement. Donc c'est une victoire, c'est un succès. Mais faites en sorte que ça ne s'arrête pas là. Faites en sorte de mettre en place d'autres choses vraiment qui puissent également faire que votre paix intérieure soit un succès également et que votre vie sentimentale puisse suivre le pas. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ok. 8 de bâton et magicien. Bon, je vois un petit peu ce que l'univers trame. Le 8 de bâton, c'est vraiment vous qui allez avancer. Alors, avancer avec prudence, parce que c'est comme ça que vous êtes. Hein, on peut pas changer voilà, qui vous êtes et on ne cherche pas à vous changer. Donc oui, vous allez toujours agir avec prudence, avec minutie, disons, avec voilà, une très grande prudence, vraiment. Mais vous allez mettre en place de belles choses. On sent que vous allez commencer à prendre conscience de votre pouvoir. Alors, là, je me suis spoilé, mais c'est pas bien. Vous allez prendre conscience de votre pouvoir et vous allez manifester de belles choses avec passion. La carte, enfin ces deux cartes réunies font la carte de la reine de coupe, enfin la reine de coupe, la reine de bâton. Ok, donc oui, vous allez manifester de belles choses avec passion qui vont, voilà, débloquer votre vie. Alors, elle ne va pas être plus simple pour autant, mais vous allez à votre propre rythme, donc vous ne serez pas effrayé de par la tournure que vont prendre positivement, voilà, ces choses-là. Ok, donc très bien. Avec la carte du magicien, on voit vraiment que oui, vous allez enfin ouvrir les yeux sur votre plein potentiel, sur voilà, vos capacités, vos compétences, vos dons, peu importe ce que c'est. Et c'est ça, c'est cet élément bien précis qui va réussir à libérer vos sentiments. Vous allez enfin décider de libérer vos sentiments parce que vous allez vous dire je sais ce que je fais en fait. Je sais pourquoi je les libère, pourquoi j'ai besoin de le faire, ok? Parce que j'ai besoin également de remettre ma vie sentimentale au goût du jour. Alors, le domaine psychique, le domaine vraiment cérébral, il est au top, vraiment. Je veux dire, d'un point de vue sagesse et maturité, c'est au top. Mais la sagesse, la pleine sagesse, c'est dans la conciliation de ce triumvirat, ok? La sagesse intellectuelle, la sagesse émotionnelle et la sagesse de l'esprit. Ok. Alors quand je parle de l'esprit, c'est vraiment ce côté paix intérieure. Ok. Donc oui, vous ouvrez les yeux sur bien des aspects de votre personne qui vous permettent de vous libérer prochainement, mais il y a encore du travail à faire. Ok. C'est pas grave, c'est comme j'ai pu vous le dire, le travail de toute une vie. Vous avez voilà, sur ce triptyque, vraiment, vous avez réussi à vous concentrer sur l'aspect cérébral. Vous êtes au top, mais vous avez besoin justement de faire en sorte que les autres suivent un petit peu le pas. Ok ?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on vous parle du 8 d'épée, votre propre prison mentale, ok? Vous avez des choses, bah, oui, je vous ai senti dès le départ comme une personne cérébrale, mais avec le 8 d'épée, on confirme que votre plus grande force, c'est votre plus grande faiblesse, parce que de par le côté où vous réfléchissez trop, et bah, vous donnez davantage d'importance aux peurs, aux doutes, à de l'anxiété, au stress, etc. Et c'est tout ça qui vous emprisonne dans votre propre tête, en fait. Et il est temps pour vous de vous libérer de tout ça, de vous émanciper de cette situation qui vous fait grand mal. Vraiment, ça cause des dégâts. Alors, ils sont pas irréversibles, ces dégâts, heureusement. Mais ça vous met dans des situations qui sont inconfortables au possible, ok? Donc, arrêtez de vous mettre dans cette chose-là. Et en fait, ce que cette chose nous indique, c'est justement cette déstabilisation qui a lieu actuellement dans votre vie. C'est ce manque d'équilibre, ok? Parce que votre cerveau, il prime pour l'instant sur votre cœur. Non, vous devez jongler avec ces choses-là à force égale. Et c'est pour ça que moi, mon conseil, c'est vraiment développer votre vie sentimentale. Vraiment, concentrez-vous sur elle et vous verrez que bah, les choses vont vraiment s'équilibrer et vont justement ne plus donner lieu à ce genre de situation qui vous force constamment de vous libérer, de vous émanciper d'une situation mentale qui est défectueuse. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Quel tarot je vais prendre? Je vais prendre le Light Seers. Alors, qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Hop là. Et ici, on vous parle, bah voilà, au moins, je suis rassuré, ça va évoluer pour le meilleur. Parce que cette sagesse mentale, elle va être également au niveau de la paix intérieure. Vous allez enfin également au bout d'un certain temps. Alors, ça va pas se faire tout de suite, parce que vous ne pouvez pas gagner tout d'un coup. Je veux dire, voilà. Sinon, je veux dire, quel code vous avez mis pour justement avoir justement ce cheat, enfin, cette triche. Là, ça serait tricher, en fait, d'avoir tout d'un coup. Donc oui, vous avez votre mental et la prochaine étape pour vous, ce sera vraiment le côté paix intérieure, ok? Cette sérénité qui va venir également compléter votre sagesse intellectuelle, ok? Donc oui, ne vous en faites pas, vous allez rester vous-même, mais vous allez, comment dire, gommer les aspects un petit peu où il y a un déficit actuellement dans votre vie. Donc voilà, cette paix intérieure va être trouvée. Il manquera juste que la vie sentimentale, enfin votre vie sentimentale a, voilà, gommer, alors pas gommer, mais mettre au même niveau que les autres, ok? Le psychique et voilà, la paix intérieure, c'est bon. Maintenant, justement, il ne manquera plus que le cœur. Et là, c'est un gros morceau quand même que le cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit un renouveau dans votre vie. Cette sagesse qui va être prochainement votre va changer également le cours de votre vie dans le sens où ça va vous permettre de vous réinventer. Vous allez passer non pas à la version 2.0 que je vous dis, ah, vous êtes toujours en train d'avancer vers la version 2.0. Non, vous l'avez passé cette version 2.0. Vous allez bientôt passer même la version 3.0. Donc, il faudra travailler sur la version 4.0 où là, justement, il y a également le côté sentimental qui doit être pris en compte. Ok? Pour l'instant, c'est vraiment ce qui vous manque. Juste ça. Le côté sentimental, c'est ce qui pêche, mais il y a fort à parier que dans les prochains mois, alors au-delà des 3 prochains mois, mais dans les prochains mois, bah, que vous soyez en mesure également de travailler sur cet aspect pour justement équilibrer la chose. Ok? Oui, pourquoi? Parce que votre vie sentimentale actuellement, c'est compliqué. Ça, c'est la phrase par excellence. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, vous avez encore des sentiments pour une personne du passé. Vous n'avez pas réussi à lâcher prise vis-à-vis du passé. Alors, sur bien des choses, vous avez évolué grandement. Votre vie sentimentale, c'est un petit peu le cœur d'un adolescent ou d'une adolescente. Ok? Vous avez votre cœur qui est resté vraiment dans une vie, dans une relation passée et vous n'avez pas repris votre cœur en fait, tout simplement. Ok? Vous avez offert votre cœur dans votre dernière relation à la personne. La personne, bah, on a fait voilà de la bouillie malheureusement et bah vous n'avez pas récupéré votre cœur, c'est-à-dire qu'il est encore chez cette personne. Donc il est temps pour vous de reprendre votre cœur et de le faire battre et voilà.
enfin de le guérir déjà avant toute chose et de le faire battre pour vous-même dans un premier temps et ensuite pour une autre personne, ok? Mais pour l'instant, on comprend pourquoi votre vie sentimentale elle est un petit peu en deçà et c'est pour ça que vous devez travailler sur, bah voilà, la nostalgie, la mélancolie dont vous êtes, bah voilà, en train d'expérimenter régulièrement, malheureusement, et qui vous fait ne pas avancer correctement comme il le faudrait sur votre vie sentimentale. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Aujourd'hui, les cartes, elles ont voulu voler de A à Z. Ok. Transformation et travail. Ok. Donc, il est temps pour vous de travailler sur une transformation. Alors, la transformation, elle est déjà là. Ok. Vous êtes déjà en train de vous transformer, comme j'ai pu vous le dire, d'un point de vue maturité, de l'intelligence et du lâcher-prise, etc. C'est ok. Vraiment, c'est top. Alors, ça va continuer à s'améliorer, hein, mais vous êtes déjà arrivé à un niveau vraiment limite d'excellence, ok? D'un point de vue sentimental, il y a encore du travail. Il y a encore du travail et c'est vraiment ce qui vous manque en fait. C'est le domaine sentimental qui nécessite beaucoup d'attention de votre côté, beaucoup de bienveillance également. Attention, ne vous brusquez pas, ok? Faut pas vous brusquer dans le domaine sentimental parce que votre cœur, il va pas apprécier ça. C'est-à-dire que vous allez vous rapprocher de ce cœur. Votre cœur, il est déjà dans le passé encore. Donc, le fait de le reprendre, ça va être déjà mission impossible. Mais vous allez le faire, vous allez réussir. Et après, il faudra le réapprivoiser, votre cœur. Il faudra justement lui réinsuffler la confiance. Et après, justement, vous serez en mesure de faire des belles choses. Mais il y a encore pas mal de travail d'un point de vue sentimental pour vous. Je ne vais pas vous mentir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ici, on voit l'immaturité. Ouais, vous vous rappelez quand je vous ai dit votre vie sentimentale, elle est restée au stade de l'adolescence? C'est un petit peu ça. Vous avez besoin de retravailler correctement sur votre cœur, sur vos émotions, sur votre vie sentimentale qui est pas si développé, en tout cas pas aussi développé que votre mental et que votre vie spirituelle, vie intérieure, ok? Votre cœur, votre vie sentimentale, voilà, a encore pas mal de progression devant elle, ok? Je suis vraiment désolé pour ça, mais voilà, c'était un message compliqué, alors compliqué à écouter pour vous, une vérité difficile à admettre, ok? Et ici, on vous dit que, en fait, voilà, la vie sentimentale que vous espérez constamment, c'est une lune de miel. Or, vous savez, même dans une relation, la lune de miel n'est pas vouée à perdurer. Ok, c'est quelque chose qui a un laps de temps vraiment très restreint. Alors oui, c'est intense, c'est fusionnel, c'est passionnel, etc. On fait des dingueries durant une lune de miel, ok? Mais au bout d'un moment, cette lune de miel, elle s'estompe. Et vous ne concevez pas pour certaines personnes que ah bon, pourquoi une relation ça peut pas toujours être à 200 à l'heure. Non, non. Les relations qui durent qui sont toujours à 200 à l'heure, c'est celles qui s'épuisent le plus rapidement. Ok? Alors vous allez rencontrer des personnes qui vont être en couple avec telle ou telle personne et au bout de quelques jours, quelques mois, alors pour les plus chanceux d'entre nous, ça a duré quelques années, mais ça n'a jamais perduré. Il n'y a jamais eu ce grand amour. Alors c'était une dinguerie, hein. Vraiment, c'était top. Mais non, c'est pas une façon de faire durer une relation en étant toujours dans cette dans cette énergie de la lune de miel. Donc attention de ne pas espérer ça de votre vie sentimentale, sinon vous n'arriverez pas à avancer. Ok, c'est une leçon de vie. Ok, une leçon à comprendre pour vous. Ok. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao, ciao.